Alléluia. Être à la présence de Dieu et puis venir à la présence de Dieu, c'est différent. Amen. Tu es venu à la présence de Dieu, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu oublies tes soucis. Tu oublies que toi-même, ce qu'on appelle problème là, tu ne connais pas. Tu as la paix du cœur. Donc quand on te dit, viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas traîner les pas. C'est ce que tu nous les chrétiens. C'est ça. Si tu n'as pas pris de décision pour dire, je vais de la présence de Dieu, tu vas faire des années dans l'église, tu ne vas rien voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si tu es là, ton esprit, pardon, aujourd'hui, il ne faut pas voyager. Il ne faut pas voyager. Et je parle au nom de Jésus-Christ. Pardon, rentre dans ta coquille. Pour rentrer dans ta coquille, rentre dans ta coquille. Il ne faut pas essayer de te montrer même pardon. Reste là où tu es. Si tu essaies là, tu seras dévoilé. Donc, là où on est là, nous ne sommes pas à la présence d'un homme. Nous sommes à la présence de Dieu. Donc, si tu es venu pour écouter la parole là, écoute la parole, mais reste tranquille. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. On se connaît, on se voit, on sait. Amen. Alléluia. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prophète. Moi, je suis un évangéliste. Je viens là faire mon travail. C'est tout. Je ne suis pas prophète. Prophète là, il a son travail. Moi, je prends. Mais comme ici, c'est un ministère prophétique. Si tu es pasteur, tu es évangéliste, forcez ça à sortir. Alléluia. On travaille sur son mission. C'est lui. S'il loue, bah, tout ce qui vont venir là, ça sort comme de l'eau. Alléluia. Mais si tu viens, tu veux te montrer pour le dépasser, Dieu n'est pas dans ça. Donc, vous qui travaillez auprès de lui, Dieu peut vous étudier plus que lui. Jamais de la vie. Il faut comprendre ça. Alléluia. Donc, on est là. On va aller, moi, j'aime beaucoup enseigner. Enseignement là. Moi, il va dire. Voilà. Mais s'il y a le lieu de rentrer un peu comme c'est son ministère et on travaille sur son notion, on va faire un peu. Voilà, c'est tout. Mais moi, les filles, ne marchent pas. Si tu allais chercher gars là, dès maintenant, il faut te libérer. Alléluia. Vous connaissez. Donc, pardon, il n'y a pas de problème. Il faut arrêter ça. Comme on est chrétien, et puis on fait ça. Et c'est normal. Non. Et c'est normal. Pourquoi tu fais ça? Comme un témoignage. On a fait 15 ans. Et voici. C'est pas facile. C'est pas marié. 15 ans suffisant. Je suis malade. Non. Voilà ma fille qui est là. Il est contaminé. Elle est dit non. C'est ça. Alléluia. Amen. Souvent on fait nos paroles, mais elle est calée. Parce qu'on veut aller loin. C'est ça. Donc si toi, les serviteurs, servants du travail auprès de l'homme de Dieu, pardonnez, il ne faut pas salir l'homme de Dieu. Faut dire fort.
ne pas salir l'homme de Dieu. La Bible nous dit, sans la sanctification, ni le bien du Seigneur. Tu dis aux gens, viens voir. Et quand tu viens voir quoi? Ta vie qui est sale. Alléluia. On me dit, je n'ai pas caché mes moyens. Voilà. Donc, si me donne la permission, voilà. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien. C'est à parler français. Voilà, nous autres, on a fait ce qui est une acte. Donc, s'il renverse, prenez ça comme ça. Alléluia. Donc, on va aller. Si vous allez vous asseoir. J'ai dit vous asseoir. J'ai dit ça. Tous ceux qui étaient assis là, je vais déposer. Pourquoi il n'y a pas de Ah, d'accord. Asseyez-vous maintenant. Alléluia. Amen. Le mot béni, c'est se déplacer sur un point A, pour aller sur le point B. Voir, c'est de regarder ce qui est visible. Alléluia. Amen. On a dit Seigneur m'a béni, Dieu m'a béni. Mais est-ce qu'on voit ça physiquement? Dans le spirituel, on a déjà la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour que ça soit physiquement? Ça va dépendre de ton comportement. C'est ton comportement qui va faire que ça va sortir. Alléluia. Bon, allons-y, prenons Jean 1. Le thème c'est viens et voir. Mais moi j'ai mis un sous-thème. Sois sérieux et non négligent. Sois sérieux et non négligent. Allons d'abord sur Jean 1, verset 43 à 46. Jean 1, 43 à 46. Amen. La parole, Seigneur. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Verset 2. Alors, Philippe était à Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. C'est là qu'est sorti le thème. Viens et vois. Viens nous asseoir. Alors pas à part. Oui. Amen. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Jésus partait en Galilée. Et Jésus. Oui. Amen. Se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Jésus a vu Philippe. Philippe, c'est un serviteur de Dieu. C'est un apôtre. Oui. Et lui dit, suis-moi. Jésus dit à Philippe, monsieur, il faut me suivre. C'est ce qu'il a dit. Il faut me suivre. Philippe n'a pas posé de question. Si c'était nous que le Père dit, suis-moi, papa, on va où? Même chose comme Abraham et Isaac. Abraham a dit à son fils, Abraham a dit à son fils, allons, donnez l'offrande à Dieu, sacrifice. Mais son frère n'a pas dit, où est l'offrande? Il dit, allons, Dieu pourra.
Ils sont levés. Il dit, quand son père a dit, Dieu pourvoira, il a laissé. Donc, Jésus a dit à Philippe, suis-moi. Oui. Amen. Philippe était à Bethsaida, Oui. de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Oui. Et à son tour aussi, il a vu son ami, son frère, Nathanaël. Il dit, mon frère, viens, on va partir. Lorsque Jésus lui a dit, Philippe, suis-moi, il est parti vers Nathanaël pour dire, toi aussi, mon frère, allons. Quand tu viens à l'église, quand tu es appelé, tu as même pas invité, et comme on est ingrat. Tu as invité combien de personnes? Tu as invité combien de personnes? On est beaucoup. Ton frère, tu fumes, tu bois, tu fais des conneries. Est-ce que tu as eu quoi parler de Jésus? Avec ça, on dit non, on va dire viens voir. Il va voir quoi? Alléluia, oui, continue. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse que Moïse avait parlé. Depuis au temps d'Esaïe, c'est là que la prophétie est sortie. Passée par Esaïe. Esaïe était le premier prophète qui a annoncé la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit Moïse. Oui. a écrit dans la loi. Amen. Oui. Et dont les prophètes ont parlé. Oui. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth? Attends, qu'est-ce que peut sortir d'Israël, de Nazareth? Donc, c'est quoi de bon? Oui. Amen. Quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Philippe lui répond. Les gens t'ont dit, quand tu es là, toi, rien de bon ne va sortir de toi. C'est ce que les gens t'ont dit. Et ils continuent de te dire ça. Il dit, est-ce que ça c'est pas mon foyer qui est là? Est-ce que c'est quelqu'un qui va réussir demain? C'est le nom qu'on t'a attribué. Rien de bon. Mais pourquoi? On va voir la suite. Oui. Amen. Philippe lui répondit. Philippe lui dit, Viens et vois. viens et vois. Regarde, Nathanaël lui-même, il a négligé d'abord là où il est. Il ne pense pas que quelque chose de bon peut sortir en Israël. C'est comme toi-même, la première des choses, tu te négliges. Tu négliges toi-même. Alléluia. Tu ne te prends pas au sérieux. Mais c'est quoi que Dieu doit faire de toi? On met tout dans l'amusement. Et où je suis ce soir là? Alléluia. Je vais nettoyer les terrains et puis quand ils vont venir là. Voilà. Là, c'est libre. Alléluia. Donc, sur ce terme, voici le terme de là et voici le passage. Personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois l'exemple Mais sois l'exemple de croyant pour les croyants. dans tes paroles, Dans tes paroles, ta conduite, dans ta conduite, ton amour, dans ton amour, ta foi et ta pureté. et ta purité. Alléluia. Alors, pas d'abord, maman. Pas d'abord, maman. Que personne Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Si les gens méprisent ta jeunesse, c'est à cause de toi-même. Si les gens méprisent eux, c'est à cause de toi. Si les gens ne prennent pas l'homme de Dieu au sérieux, c'est à cause de toi. Tu méprises là où tu es. Pourquoi tu vas mépriser toi ta jeunesse? Si tu te prends comme support, les gens vont te
Alléluia. C'est ça, ça se passe. Continue, maman. Mais soyez les hommes Mais soyez les hommes pour les croyants. pour les croyants. L'apôtre Paul conseille à son fils Timothée. Timothée n'est pas là, c'est toi qui es là. Alléluia. Sois un modèle. Quel est ton modèle? Pourquoi toi, tu es chrétien, tu te laisses évangéliser par les païens? Pourquoi? Quel est ton modèle? C'est quel exemple tu donnes aux autres, aux croyants, aux païens, même au sein de l'église, ce comportement-là. Et puis on dit non, mon frère, viens voir, viens et voir. Qu'à voir quoi? Tu vas voir. Alléluia. C'est à cause de ça, nos frères, les païens veulent venir à l'église, mais à cause de ton comportement, ils n'ont pas le courage de venir. Parce que toi, tu es dans les quartiers, c'est toi qui insultes les gens, c'est toi qui es dans les logos, c'est toi qui es dans les noirs. Comment ça va l'encourager de tourner à Dieu? Quand tu ne veux pas baptiser là, ils ne te voient pas, quand tu arrives, ils ne te voient pas. Mais le jour, ils savent que tu es baptisé, Dieu vous donne les mains. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est la lumière. Mais pourquoi vous êtes toujours dans le noir? Attends, vous dites non, c'est comme ça, c'est bon. Mais pourquoi vous êtes dans le noir? Venez à la lumière. Les jeunes filles, je vous interpelle. Si quelqu'un veut marier, qui vient voir l'homme de Dieu. Si tu veux de moi, va mon père. Vous répétez encore. Alléluia. Alléluia. Toi, tu n'as pas un mot à dire. Mais vous ne vous voyez d'abord, vous faites qu'il connaisse ça. Après ça, vous venez voir le père. Non, le père, voici. Vous voulez que Dieu dise quoi? Dieu ne peut rien dire dans ça. Alléluia. Vous les jeunes garçons aussi, vous voyez les jeunes filles là, n'allez pas directement aller voir le Père. Vous avez tellement à Dieu aussi que non, moi je ne veux pas marier un garçon de mon église. Tu vas prendre un homme dans ton église. C'est que toi tu vas te marier. Alléluia. Amen. Tu pries Seigneur, toi mon mari, est-ce celui qui a connu de toi là? Il ne va pas loin. Comment il a attaché et puis il doit chercher alors qu'il y a un à côté. Je demande pardon. Si vous voulez que les belles choses se passent dans ce ministère, dans cette église, vous-même, comportez-vous bien. Alléluia. Oui, alors, continue. Côté mariage, laisse ça. Parce que tout le temps, le vieux, Dieu va lui dire, il fait un séminaire sur le mariage. Si c'est moi ici, il y aura tout de foutu dans ma main. Alléluia. Les fidèles. Dis, mais sois un modèle. Donc toi, tu es avec l'homme de Dieu. Sois un modèle pour le peuple. Comment toi tu es protocole, tu es pasteur auprès de l'homme de Dieu, et puis c'est toi, tu cherches, tu sors avec toutes les filles. Pourquoi? Ça se fait pas. Oui.
Amen. En parole, en conduite, en amour, en foi. Notre manière de parler. Quand vous êtes assis avec vos camarades, parlez de Dieu. Arrêtez de parler avec de collègues. Ça va vous donner. Parlez de Dieu. Et de Jésus, personne ne va autorité. Dans votre tête là, je vais aller couper les gars. Je vais aller couper les gars. T'as coupé les gars pour faire quoi? Est-ce que c'est un peu un coup? Et puis attention, arrêtez d'appeler les hommes mon père conscient. Pourquoi? On le dit bien. Parce que quand tu dis ça là, c'est comme leurs parents sont derrière, sont pas boulangers. Ça c'est quel des paroles? C'est quel j'ai des paroles qu'il a? Arrêtez de parler comme ça. Et puis quand vous êtes en groupe, arrêtez de parler côté cesse, arrêtez ça. C'est ça qui envoie des chutes. Voilà comment ça commence. Mon frère, bisous. Bisous. Au début, c'est toujours. C'est sûr, non? Après, ça vient un peu. Ça a tombé sur front. Front, ça va descendre. Bah, si c'est descendu ici, là, c'est fini. Alléluia. C'est pas bon. Les paroles grossières. Il y a des paroles que les chrétiens ne doivent pas dire. Il faut peser d'abord ta parole. Il faut analyser la parole avant de faire sortir. Les gens qui sont mariés, qui sont au foyer, quelle parole tu dis à ton mari? Mais si tu es en colère, ne lui dis pas où tu t'en vas là. Toi, tu vas te cogner. Mais ça fait quoi? Tu as tué ton mari. Faut jamais dire à ton enfant, même si il ne connaît rien à l'école, faut jamais dire tu es bête, tu es un mouton. Quand tu dis ça, c'est pas. L'esprit de mouton va venir sur l'enfant. Et l'enfant aussi, de manière mouton est bête, c'est comme ça que l'enfant va venir. Et puis tu dis à Dieu, tu dis non, je vais voir mon enfant. Ton enfant va réagir comment? Si tout le monde dit viens voir. Si les gens disent que ton enfant ne connaît rien, mais toi-même t'as ton enfant, toi-même c'est ta chose. Si ma chose connaît papier, ton enfant est intelligent, ça va réussir. Amen. Mais tout le monde tu es bête. Il va réussir comme à l'école. Il ne peut pas réussir à l'école. Il sera toujours le dernier. Prenons des bonnes paroles sur ton enfant. C'est ça. On tue les enfants à petit feu. Alléluia. Continue. Amen. En pureté. En purité. Faut être pur. C'est la sanctification. Il y a d'autres qui disent que moi je suis saint, moi je ne cherche pas de garçon. Mais tout le monde. Amen. Le mensonge, ça salit le corps. La masturbation, les hommes, arrêtez ça. Ça te salit. Les filles aussi, même chose, arrêtez ça. Ça vous salit. Ça salit. Quand c'est comme ça salit l'homme de Dieu, ça salit l'église. Les purités. Vous vivez dans quoi? Il y a d'autres qui disent que non, la Bible n'a pas donné de voir. Mais pourquoi le Seigneur, quand le peuple a dit à Moïse, nous ne voulons pas ton Dieu, nous voulons entendre ton Dieu, nous voulons parler avec lui. Moïse aussi a dit, dis à Dieu, Dieu, voici ce que ton peuple a dit.
Dieu dit à Moïse, va leur dire de se sanctifier, que personne ne va avec sa femme ni son homme, et que ne touche pas de l'alcool. Amen. Pourquoi les samedis, tu sais que dimanche tu dois venir à l'église et puis tu vas aller avec ton homme? Amen. Pourquoi? Sanctifie-toi. Puis dimanche tu viens. Sanctifie-toi à la paix. Ils sont attachés à rien pendant des années. C'est pas une semaine qui reste là, qui a le tuer. Comme ça, je viens ici derrière mon piano. Je me connais rien. Mais si tu me provoques, on va faire. Alléluia. Le mensonge, on ment trop. Mais tu mens jusqu'à ce que tu viennes mentir à l'homme de Dieu. Alors que ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais comment ils vont tu vas dire que quelqu'un viens voir comment la gloire va descendre sur toi pour que les gens voient quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu prends ton temps à mentir, arrêtez de mentir. Tu as menti pendant des années, là, tu as eu quoi? Ça a changé quoi dans ta vie? C'est quel diplôme tu as eu? C'est ça, papa. Quel diplôme? Vous aussi les jeunes filles, vous avez tout raqueter, arrêtez. Si tu n'aimes pas ce gars-là, c'est pour moi pour ton argent. Non, si n'aime pas ici, n'est pas le gars-là. Le gars-là n'est pas avoir l'argent pour payer pour mal, pour manger. Idiot. Ta pommade, où tu étais bébé, tu étais dans le sein là, c'est lui qui amusait jusqu'à devenir grand. Oui, grand. Ma vie, c'est lui. C'est lui. C'est tes parents, non? C'est tes parents, non? On t'a mis à l'école là. Va à l'école. Va à l'école. On t'avait d'aller vers l'école. On dit va aller. C'est ça. Arrêtez ça. Tu te sacrifies ton nom. On garde le nom de Dieu même souvent même là. Il a assis, il regarde. Mes enfants vont me tuer. De la manière quand ton enfant fait de ton cœur te fait mal. C'est comme ça si Dieu son cœur lui fait mal. J'aime ça. Prêche. Mais dès qu'on sort, on évite encore. Je dis, mais prêche chez les chrétiens là, c'est ça qui est là-haut. Amen. Je reçois. On est comme un chien. Tu as lavé chien propre, parfumé. Dès que tu laisses ce chien là, il s'en va voir. C'est ça. D'accord, pour ta ce n'est pas une histoire de dire Amen, mais c'est une histoire d'entendre, de comprendre et de mettre en application. C'est tout. Donc, je veux avoir vous les jeunes filles, pardonnez, arrêtez ça, c'est pas bon. J'ai compris. Si tu n'as pas commandé, le secret, de vous donner. De vous donner. De vous donner. Le secret là. Ça, pour moi, ça là, quand tu payes là, non, il n'y a rien. Ton thème sort comme ça, t'as pris. C'est simple. Va marcher. Belle qualité. Même bouger. Même diplôme. Pourquoi quand bébé est là, et puis on prend les qualités de notre bébé. Et puis tu vas rester le vrai comment? Ça brille. C'est comment maman? Bien dit ça. Donc ça veut dire que belle égalité là, ça fait là ton droit. C'est combien? Belle égalité. Il a dit. Ça, on est 200. Paye et puis fais ton corps de propre. À cause de combien? Comment 5 000, tu dois te vendre. Tu le savais à chaque fois que tu sois avec un homme, il y a des portes de démons spirituels. Et ces démons-là bloquent
fort. Là-bas, commande le physique. Alléluia. Là-bas, là, ça commande le physique. L'apôtre Paul a dit, il a dit dans le livre romain, il dit, moi, mon corps, c'est l'esclave du péché. Mais maintenant, elle est sous la loi de Dieu. Amen. Ton corps est esclave du péché, mais ton âme doit être esclave de la loi. C'est pourquoi il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais si nous on tombe, c'est parce que tu ne médites pas. Un chrétien qui prend son temps à prier, un chrétien qui prend son temps à méditer, ne peut pas tomber dans la tentation. Comme Jésus lui-même, le diable est venu tenter Jésus 3 fois, mais ce Jésus a pris la parole pour vaincre le diable. Donc si toi, tu es tenté, prends la parole pour vaincre le diable. Mais tu prends ton temps à regarder une télé, à aller sur TikTok, à aller sur Facebook, à faire des coloris, à regarder tous les hommes là. Les hommes, quand ils regardent TikTok là, comme tu remis, c'est fait comme ça. Ils vont s'arrêter là pour être en train de tuer cadeau. Ça va être ça. Avec ça, rien. Parce que Dieu ne paye pas dans le péché. Tu donnes dans le péché, on va avoir la gloire de Dieu. On est tous Chanel. Alléluia. On est tous Chanel. Avec Dieu là, il n'y a pas de bébé cassé dedans. Voilà, elle me dit, tu suis elle. Elle me dit là. C'est ça. Alléluia. Donc, papa, tu es trop dur avec moi. Elle a dit, il y a des autres pieds à toi. Il y a pas de soucis. Vous n'êtes pas venus. Si tu vois que Dieu, il dit, toi, c'est pas parce que l'autre fait, Dieu ne fera pas que toi aussi tu avais fait. Non, chacun a sa grâce. Par exemple, un homme de Dieu, il peut sortir avec les filles. Dieu ne fait rien. Qui vient à la chair, il fait, Dieu se manifeste. Mais toi, tu ne t'as pas comme lui. Il y a longtemps que tu as atteint. Alléluia. Lui, sa relation avec Dieu, un homme a relation avec Dieu, c'est pas la même chose. Lui, sa relation avec Dieu, avec un homme a relation avec Dieu, c'est pas la même chose. Chacun a sa relation avec le Seigneur. Mais le plus important, c'est d'obéir. L'alliance que lui il a tissée avec Dieu, c'est pas même l'alliance qu'il a tissée avec Dieu. L'alliance que lui il a tissée avec Dieu, c'est pas la même alliance. Chacun d'entre nous a son alliance avec Dieu. C'est en fonction de toi, ta relation, ton alliance, que Dieu agisse. Alléluia. Vérité. Il donne pardon à nos mamans aussi. Arrête de mentir à ton mari. J'ai travaillé 10 000 francs dans le pantalon là. Et c'est pas où tu as mis. Alors que c'est toi qui as pris. Mais avec cela, quelle gloire, ça va descendre dans ton foyer. Ça a raté. Ça a ramassé. Le frère, voilà, c'est. Si Dieu a dit, c'est pas elle là, ne dis rien, mais elle-même dans son cœur. Allez, quand tu dis, attends, quand tu viens mentir même à l'homme de Dieu, ton cœur même papa. Mais quand tu mens ton mari, mais ton cœur papa. Regardez, faites attention. Quand tu viens dire quelque chose, et puis ton cœur part, ton cœur part. Ton cœur te dit, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Disons la vérité. Amen. La vérité va nous libérer. Parfait. Tu peux te calmer un peu. Tu sais pas qui tu es. Tu es Seigneur du Dieu. Amen. Tu as ce qu'il dit. Je suis Seigneur de Dieu. Mais il y a tout un besoin en toi. Il y a tout un besoin. Prends-toi au sérieux.
La fille qui? La sœur décédée. J'espère que tu n'es pas dedans. Je préviens encore, j'espère que tu n'es pas dedans. C'est vrai. On va détecter ici. Sûr. Il y a des choses là. Vous les jeunes filles là, je vous dis. Vous les jeunes filles, il y a ce que vous pouvez dire à votre maman. Mais vous avez peur de votre maman. Vous dites non, elle est comme ça, elle est ceci. De la manière à cette chose comme ça là, Dieu l'a mis auprès de l'homme de Dieu. Elle est là pour soutenir. Il y a des trucs pour les jeunes filles, vous ne pouvez pas dire à l'homme, mais vous pouvez dire à la femme. Donc s'il y a quelque chose, allez-y vers elle. Moi je ne la connais pas, mais vous dites que non, elle est comme ça, elle est ceci. Elle a un caractère où elle ne plaît pas. Qui a dit? Quand c'est pas toi là, elle n'est pas dedans. C'est ça? C'est ça. Tu la connais pas, après c'est pas. Si c'est bon, tu peux dire c'est ça. Vous avez peur d'elle. Et tu parles, c'est quand elle a la vérité, c'est qu'elle a la vérité là, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle a droit, c'est ce qu'elle dit, mais pourquoi tu as peur de t'approcher d'elle? Elle aime l'homme, elle l'aime. Oui, c'est vous. Hein? Tu es marié. Parlez-moi, dis-moi comment la quelle bonne question. Tu es marié. Il est là. Il est là ou il n'est pas là? Parce que, comme je dis, son mari n'est pas loin. Mais il y a un boucage. C'est pas loin. Mais il y a un boucage. Donc il est là. J'ai suivi. Ma commission pour lui dire, c'est champion. C'est le ici. Oui, c'est pas, mais l'Esprit de Dieu me dit, ça colle sur là, que tu as assis là. Qu'il t'a enlevé là ici. C'est pas moi qui t'a enlevé, c'est Dieu qui t'a enlevé. Il dit, je peux faire. Parce que le diable t'a juste trop. C'est une épée chantée. Est-ce qu'elle est dans les règnes? Alors que voilà ça. L'accusation. Donc, toi, le plus ce dernier là, mais le voir le payer. Prenez une décision. Prenez une de toi, plus ce temps-là, venez voir le Père. Prenez une décision et venez voir le Père. Le Père va vous aider. Et puis les conditions là, suivant là, vous allez faire. Vous êtes dans le péché. Compris? J'espère que tu as bien réfléchi. Faut pas que demain là, t'as dit papa, voilà ce qu'il a fait. Que je le dise. Non, ma fille, reste tranquille. Ton homme là, c'est ton mari là, c'est un homme de Dieu. Calme-toi. C'est un homme de Dieu. Et c'est un homme de Dieu. Tu veux. Parce qu'elle ne veut pas les pasteurs. Elle ne veut pas les pasteurs. Elle ne veut pas les hommes. Non, les hommes de Dieu là, même pas là, ceci. C'est ça qui va faire ça. Maman pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça va? Ça va. Ça va. Les enfants. So,
la maison. Avec les enfants, ça va à la maison. Non, ok, on va cacher les choses. Et il devait voir un droit. Ça va à la maison. Oh, Jésus. Il n'est pas, je vais enseigner. Donc, fais vite et parler. Dis ce qu'elle a là. Elle donne vite. Il n'y a pas assez de temps. Ça va. Tu veux dire ça comme ça. Maman, j'ai déjà, mais son affaire des femmes là. Son affaire des femmes là. Non. Si continue là, c'est un secteur de Dieu. C'est un secteur de Dieu. Amen. Si Dieu continue dans ça là, il va laisser les gens. Donc, maintenant, on va prier pour lui. Petit. Le monde de Dieu va changer. Le voici. Destructif. Dis-nous. Tu as l'argent pour te tuer une grossesse. Non, le père, il dit la vérité. Où est sa musulmane, mais c'est la vérité. Parce que ce n'est pas loin. En cette femme, c'est pas loin. Et puis c'est un numéro. Pourquoi tu dis ta maman? Sa situation. Elle a un problème de moyens financiers. Elle est pour moi financier. Donc, elle a un futur pour te mettre à l'école. En retour là, pour les potes, pour pas l'envoyer au process. Maman, si tu envoies au process là, il a fait de travailler, il prend ta maison, il va s'occuper du process. Parce que si tu sais que tu dépends de ta maman, tu restes tranquille. Il faut être autonome. Ne cherche pas. Si tu n'es pas autonome, reste tranquille. Petit, t'es parlé au traité de rentrée. Je vais l'écrire là-bas. J'ai dit mon passé. Et c'est pourquoi je parle. Je ne pouvais pas. Cigarette, je ne suis pas dedans. Je ne me promène pas. Mais là-bas, il sait de quoi il s'agit. Je n'ai pas dû commencer. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Parce que moi, avant, je n'avais peur des femmes. Quand Dieu commence, je cours. Je rentre à la maison. Mais le jour où ils allaient m'ont plaqué, je suis tombé dedans. C'est quand il m'a appelé là. Puis il je te dis, arrive. Faut que tu dis dedans. Donc, je te dis dedans. Ça va passer là. Ta vie, je te dis dedans. Ça va l'équipe? L'équipe? C'est ta fille? Ça va? Ça va bien? Ça va à l'école? Ça va, c'est citron, reste tranquille. Ton bébé, reste tranquille. Elle voit. Elle voit. De deux, ils ont lancé la sirène de la séduction sur elle. Donc tout tort, tu vas voir cette femme va tomber amoureux d'elle. Et leur plan sur sa vie, c'est de faire chuter les hommes de Dieu. Donc elle est maintenant pris. Ouais. On voit. Il n'est pas dit dedans d'elle. Ton prix, elle dit non. Il dit elle voit. Elle a. Ses yeux sont ouverts.
Voilà, il n'est pas dit, ils ont lancé la sirène de séduction, la sirène blanche. Quand on parle de la sirène blanche, là, c'est la sirène de la séduction. Donc, pour voir l'homme de Dieu, vous allez faire 8 ans. Sinon, si vous laissez là, elle va aller de homme en homme, faire des enfants passer par là. Je ne dis pas que ça va réussir. Donc, prie. Vous avez compris, non? Ma fille, donc, prie. Ok, oui, petit. Je suis à vous. Le père. Quand tu le vois comme ça, tu vas dire, c'est un gars qui est sérieux. Quand tu le vois comme ça, il est sérieux. C'est quelqu'un qui a suivi les cas. Mais très, très, très dangereux. Peut-être son frère même. Seigneur ta grâce. Il est fraîchi. Maman, ces enfants garçons là, vraiment, ils sont pressés. Et puis quand tu parles, maman, il a compris. Et puis toi, Lida. Petit, parlez. Hein? C'est sérieux. Quand tu le vois comme ça là, tu dis qu'on va suivre les calme comme ça. Hein? Mais ce qui en parle, on va adopter maintenant la plus. Sinon, ils vont vite envoyer pour grossesse. Petit, c'est beau. C'est beau. Dieu, il est là. Si tu vois que notre Dieu n'est pas comme ça, c'est que la maman vous parle, elle vous donne conseil, vous n'écoutez pas là. Quand Dieu vient, il parle à quelqu'un, vous ne connaissez pas pour vous lire. C'est ça même. Dis tout. Hey. Ah oui, laissez-moi ici. Ah. Et ça, qui me connaît? Vous ne connaissez pas. Qui me connaît? À part ma fille qui est là, elle la connaît, on était de l'autre côté là-bas, elle était avec nous là-bas. Pas CD. Qui me connaît ici? Personne. Mais elle aussi. Mais je viens là, je joue mon piano, je joue ma guitare, je suis tranquille. Avec quelqu'un. Petit pardon. Maman souffre. Petit, ça va? Tu veux rentrer dans le corps? Dans le corps, l'armée. T'es prêt? Tu veux rentrer? Tu fais les classes. Et moi, je ne sais pas où on détecte à l'histoire, tu n'as pas dedans. Direct. Oui, tu fais les classes. Quel niveau? Études. Seconde. Tu as BBC? Maman, après le bac, après passer où? C'est la gendarmerie. Voilà. Amen. Moi, tu as compris? Voilà. C'est pourquoi il a posé la question, il peut rentrer dans l'armée. Parce que je voyais, il était dans l'habillement. Donc, il t'a dit, il veut rentrer dedans. Il faut te calmer. Voilà. Quand Dieu va t'envoyer là-bas, c'est pas pour aller chercher pour les femmes, c'est pour aller évangéliser, c'est pour aller privilégier aussi ses serviteurs. Parce que Dieu permet que non, il y a des serviteurs qui peuvent voir la vie pour aller annoncer l'évangile là-bas. Donc pour toi, c'est la même chose. Que Dieu bénisse. Amen. Asseyez-vous. Allons. Amen. Oui. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne à toi. Ça va. Ça va pas. Ça va. Cher travail. Oh, mon question, moi je ne comprends pas. C'est qu'elle a dit. Mais vous allez tourner, tu n'es pas. J'ai laissé partir. Alors, quand tu vas parler là. Amen. On dit viens et vois.
Voilà, c'est ce qui fait blocage là. Lorsque on va dire ça sortir là. Maintenant, les gens disent, hé, viens voir. Voici ma voiture, voici ma maison, voici ceci, voici cela. Dis non, tant qu'on te dit, je sais que tu commences à te. C'est comme ça. Mais si il y a un blocage là, comment ils vont venir voir? Si la porte est fermée, il va venir. Cher travail. Ok. Tu as fait ça veut dire que tu es comme ça. Oui. Ok. Tes dossiers, c'est dans quelle entreprise tu as déposé? Rien. Pour moi, rien. Pépé, c'est un homme de Dieu, mais Dieu n'a pas compris plein de temps. Tu vas travailler, mais tu n'as pas duré dedans. Tu as compris? J'ai dit quoi? Tu vas travailler, mais tu ne vas pas tuer. C'est ce que le monsieur m'a dit, moi aussi, la réalité. Il m'a dit ça. Il dit tu vas travailler, mais le travail n'a pas. Parce que quand j'ai travaillé, j'ai avoir l'argent là, pour quitter là, c'est le problème. C'est ça qui nous fatigue. Donc il dit Seigneur, là, c'est pas qu'il t'a dit Seigneur, il a compris. Mais néanmoins, tu dis que tu n'es pas du donc, où je suis là, fais de sorte que j'aime mes activités en classe. Et puis il a fait, j'ai mes activités en classe. Je donne mes cours aussi. Je forme les pianistes, les bassistes, les chants. Je fais mes petits bricolages. C'est fini. Alléluia. Et je continue de faire. Donc, tu vas prendre tes dossiers. Tu viens voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier. Et puis l'entreprise où tu vas aller déposer. Amen. J'ai marié ta copine, un camarade. Le père c'est. C'est maintenant que tu viens à l'église. C'est maintenant. Non, vous avez connu le côté là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu viens voir le père. Le père, il confie devant tout le monde. C'est ici que Dieu t'a appelé, c'est ici que ta grâce va sortir. C'est ici que ta grâce va sortir. Ta grâce est dans la main du temps. Reste là. Sois fidèle. T'as compris? Elle est où? C'est déjà. Il fallait venir avec elle pour bénéficier aussi. Alléluia. Bravo. C'est ça. Ça va. Ça va arriver. Ça va arriver. Presque arrivé. Tu as peur. Comme je dis, tu vas faire une femme paille pour l'accouchement. Paille, tu achètes un complet de paille pour l'accouchement. Parce que si tu vas faire ça, sera difficile. Tu as compris? Ça va passer par cette année. Fais l'accouchement. Pendant, fais ton offrande, une paille. C'est ce que j'ai reçu. Tu viens de la parole de Dieu. Tu vas prier et lorsque tu vas accoucher, c'est ça. Mais d'abord, Amen. Allons. Amen. Oui. Je les effraie. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il dit quoi? Reprends. Jusqu'à ce que je vienne. Il dit jusqu'à ce que donc l'impunité, donc dans vos foyers, dans vos maisons, il faut qu'il y ait la sainteté dans tous les domaines de notre vie. C'est pas seulement côté c'est pour dire non, je vis dans la sanctification. Le mensonge
Il a dit quoi? Le verset 1 dit, notre Dieu. C'est pas bon. Pourquoi vous voulez Dieu? Travailler. Vous vendez. Tu reçois l'argent. Je n'ai pas dit d'aller raqueter pour le payer, dis-moi. Parce qu'il y a des hommes de Dieu là. Ils voient que sa fille, la fille a fait les bêtises, ils envoient des grosses offrandes au lieu de refuser, et puis ils prennent. Ma vie, tu es bénie. Mais tu es en train de trouver de l'enfoncer la personne. Béni dans quoi? Alléluia. Alléluia. Attends, Jésus, ceux qui travaillent, quelqu'un dit non, prie pour mon travail, le Père. Parce que ça là, on doit faire attention. Si la personne dit je travaille, tu sais qu'elle travaille, vous avez peur. Cédric, tu vas faire une liste. Tu comprends non? Tu vas faire une liste. Tu mets le nom de tout le monde. Tu sépares les cases. Nom, prénom, fonction. Si c'est commerçant là, ce qu'il fait là, il crie. Parce que quoi? Il y a d'autres qui n'ont pas pris pour mon travail. Mais ton travail, tu ne dis pas. Peut-être ton travail, si c'est de faire c'est que tu peux même prier. Ça, attends pas. On prie encore. On ne prie pas. On prie pour toi, mais on va prier pour toi. Ce qui fabrique là, c'est que, maman, on fait comment? On prie pour lui, on va prier pour lui. Non. C'est vrai, c'est que. Alléluia. Donc, ça veut dire, c'est rien que tu fais là. Il faut dire, l'homme ne va t'aider. Alléluia. Donc, l'impunité, comme on dit, soit dans cette situation-là, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est dans tous les domaines. C'est pas seulement côté, c'est tous les domaines de notre vie. Dans notre marche, nos manières de parler, nos manières de penser, nos manières d'agir, nos manières de se comporter, tout ça est dedans. C'est ça qui va appeler les autres venir vers nous. Mais si on prend notre temps faire par là, dans la cour, insulter, arrêtez d'insulter votre mari dans la cour. Vous avez quel problème? On fait par là sur son papa à quoi? Vous les jeunes filles, c'est mon gars, il a arrêté. Tu es sur ton gars, il va t'égarer. Toi, tu dis non, Margot, go l'a dit quoi? En français. Vas-y, la finesse, toi, il s'en va. Mais toi, t'es garé là. Alléluia. Avec tous ces comportements-là, comment on peut dire à quelqu'un, viens voir, comment? Quel comportement on a? Changeons de comportement. Nous sommes des chrétiens, marchons comme Christ. Vivons selon le Saint-Esprit. Un chrétien qui vit selon le Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème. Mais aujourd'hui, pour nous, la Bible, la parole de Dieu n'a pas de problème avec nous. Mais c'est nous les hommes qui avons problème avec la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas obéir à cette parole. On ne peut pas marcher selon cette parole. Et on trouve qu'avec Dieu, c'est difficile. Dieu n'est pas difficile. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous les hommes, on est compliqués et puis on est méchants. On dit la vie est dure. La vie est dure. La vie n'est pas dure. C'est toi l'homme qui rend la vie dure. La vie là, il y a des principes. Si tu suis les principes de Dieu, tu as rien. Il n'y a rien. Tu peux comme, te bloquer. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Suivons la parole de Dieu. Obéissons ce que Dieu parle par ses serviteurs. Comment on te donne la prophétie et puis tu murmures contre la prophétie. Mais tu vas savoir comment? Amen. La prophétie de Dieu donne bien, mais il a dit, je vais vous dire une chose. Une personne qui est dans le domaine, qui a le même ministère, avec l'homme de Dieu qui est prophète, si Dieu a parlé, que ce n'est pas réalisé, automatiquement
Si tu as passé par le bouddhisme, il y a la mort. Par tes prières, la mort a fait partie. C'est pas dit, ça n'est pas accompli. C'est ta prière qui a dévié ça. Mais pourquoi nous, on se moque des hommes de Dieu? Pourquoi on les martèle, on les piétine? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il a dit, tu n'as pas vu. C'est parce que lui aussi, il a prié. Quand Dieu dit quelque chose, il a la solution. Le diable, il parle, mais il n'a pas la solution. Faites attention, les prophètes aujourd'hui, tout le monde. Comment quelle prière va adresser à Dieu et puis Dieu va agir envers vous. Vérité. Pourquoi? C'est bon comportement. Moi, je dis à Dieu, depuis qu'il m'a dit, Seigneur, tout ce qui est caché là, le comportement là, dès qu'il arrive là, fais sortir. Et puis, moi, on est pris. Dieu a fait sortir. Je ne suis pas venu pour prophétiser. Les prophètes sont là. Je suis venu nettoyer votre vie. Alléluia. Oh. Oui. Ça va. Le Père, je vois que son âme attristé. Quand tu vois, pensant que tu peux venir, mais à l'intérieur de toi, c'est malade. C'est ça, mais c'est faux. Quand je vous pose question, on a parlé de moi, et là, je sais que je ne suis pas prophète. C'est une notion qui est sur la ça descend ici. Ça va payer. Et Père, il y a un esprit de mort qui veut vous tourner. Quand tu fais les songes, tu vois les morts. Pour parler. Maman, était là dans la prière. Elle s'ouvre. Elle se sent abandonnée. La fille, ça va. Les parents sont là. Il faut les voir. On va t'aider à prier. On va y. Il ne faut pas avoir l'idée d'aller te suicider. On va y. Mon frère, ça va? Tu consommes la parole? Rien. On m'est caché, c'est pas volontaire. Vous le connaissez? Peut-être. C'est la première fois. Tu consommes pas de l'alcool? D'accord. Voilà ce que tu dis. Si tu fréquentes les marabouts, tu fréquentes les choses petites bêtises, il faut arrêter ça. Il faut plus mettre les filles là-bas. Si tu as les trucs, les bars, les trucs comme ça, là, je ne sais pas bien dire. Ce que tu cherches à faire avoir. Tu as envie de dire, à compter d'aujourd'hui là, tout ce qui est petit qui est chez toi à la maison là, viens voir l'homme de Dieu. Père, Dieu dit, je prends soin de lui. Ça veut dire que c'est ce qui t'a appelé. Tu as compris? Moi je ne connais pas. Viens ici, l'homme de Dieu va t'aider. Donc ce qu'il y a à la maison là, viens voir l'homme de Dieu là. L'homme de Dieu va t'aider. Tout ce que tu cherches là, tu vas voir. On a madame. Oui alors? Chapitre 14. Oui. Verset 14, oui. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit ne néglige pas le don qui est en toi. Vous savez les différents dons qui sont en vous, et puis vous négligez ça. Vous êtes des servants de Dieu, il y a plein de servants de Dieu qui sont ici. C'est parce que mon temps de Dieu n'est pas que je vous les servants de Dieu, vous êtes assis, vous laissez, maman, tu fais ceci, fais cela. Maman, elle doit s'asseoir. Qui est présent devant aussi?
Elle est où? Ou bien elle n'a pas? C'est la maman. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Être président des femmes là, c'est un service. C'est quand tes servantes aussi. Pourquoi elle serait toute? Elle va prier pour son mari. Elle est là pour prier pour son mari, pour que Dieu avance. Yes. Maman, bébé, elle est avec toi ici, la maman. C'est ici. Hein? Hé! C'est ici, elle est. C'est ici, la maman. Dieu me dit, comme Dieu me dit, la charge que la maman a pris là, c'est elle qui a pris là. Lorsque le temps va arriver où tu vas l'établir, tu vas voir toi-même, tu vas voir tes poursuites. C'est tout, on dit viens et voir. Maman, tu acceptes ça là? Combien de temps tu ne sais pas lire, tu vas écrire? Hein? Dieu t'a choisi pour ça, moi je ne te connais pas. C'est comme tu étais assis et puis il y avait des personnes devant toi, tu parlais. On attendait. Salut. Donc, charge que sur maman là. Maman, on charge. Donc, maman, moi je ne te connais pas. Je ne dis pas ce que Dieu m'a pas dit. Quand je dis, c'est que le vieux système. Depuis là, je viens tout autour de toi. Je viens. Mais finis par l'eau. Allons. Amen. Oui. Et il a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des hommes. Donc, il dit quoi? Il ne faut pas mépriser le tout en toi. Vous êtes des champs. Tellement que vous ne pouvez pas laisser de l'autre côté là-bas. Vous avez peur de vous arrêter ici pour chanter pour Dieu. Tellement que vos bouches, c'est dans la bouche des autres. Vous ne pouvez pas laisser pour venir chanter. Venez chanter. Quand tu es chanté, tu t'assises pourquoi? Tu as mis ce tour en toi et tu fais quoi? Elle chante, moi je ne la comprends pas, mais je dis à l'époux maintenant, c'est comme il y a le mot dans sa main. Pourquoi? Il y a quoi? Tu négliges le tout qui est en toi. Comment tu peux dire bien voir? Comment? Vous ne savez pas que quand tu chantes, la voix seulement qui sort, ça peut guérir des gens, ça peut ressusciter des morts, ça peut même délever des personnes. Vérité. C'est pas ça. Prends ton sérieux. Ma fille, pardon. Ok, tu vas chanter. Hein? Tu ne vas pas chanter? Tu ne vas pas chanter? Moi-même là, mon témoignage, je ne sais pas parler. On a encore pour parler là, et on va dire parler, on va dire tout. Aujourd'hui, je n'ai pas pour tout le monde. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. On est quelqu'un père. T'es dedans. Et quand Dieu m'a appelé,
Seigneur, il va parler. C'est dans ça là. Ouf, un bon matin, c'est pas dessus. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a des groupes de déception ici? Le Père. Seigneur. Mais elles sont assises dans C'est comme Dieu me montre. C'est ceux qui disent dans le son intercession bien intercesseur. C'est comme ils sont assis et puis il y a grâce comme ça. Et puis non. Ah, je vais t'attendre. Oh, yes. Il n'y a pas, il n'y a rien. Pour venir intercéder, il n'y a rien. C'est fils. Le Seigneur dit c'est fils. Comment vous venez intercéder et puis il y a des doutes dans mon cœur? Libérez mon cœur. Je vais vous débrouiller aujourd'hui là. Ce qui est caché, ça a sorti. Et puis l'autre, ça a avancé. Hein? On est intercédé là. Faites avec votre cœur, il y a des murmures. Le Père, il est parti. Murmure derrière. Vous n'avez qu'un problème. Vous n'avez rien de tout qui est en vous. Il y a des trucs quand le coup de décision va prier là. Il y a des choses que tu vas révéler sans dire à son serviteur. C'est le coup de décision qui tient l'église. Qui fait que les hommes viennent et puis ils restent. Mais si vous mettez le coup de décision, vous ne priez pas. Les hommes vont venir et les sorciers vont les chasser. Yes! Vas-y! On va dire que c'est bon. C'est bon. Arrêtez ça. Dis tout, voilà. Arrêtez ça. Moi, je n'aime pas où on joue avec le Dieu. Je ne suis pas dedans. C'est lui qui me connaît. Je ne joue pas à ça. C'est ma vie qui est là. J'étais sur le point de mourir. Moi-même, c'est pas qui est venu poser sa main sur moi. C'est moi que j'ai pris à l'intérieur de moi. Au moment où mes parents partaient faire mes médicaments, tu es coulé, tu es ceci. Moi, j'étais couché. Je suis en train de mourir. J'ai prié à l'intérieur de moi. Seigneur, pardonne-moi. Guéris-moi. Seigneur, pardonne-moi. Guéris-moi. Quand ma petite soeur est décédée le 9 janvier, le 9 septembre 2004, dans la même année, à la rentrée, c'est là que moi aussi, je ne peux plus respirer. Tu es tombé sur moi. Dès que je me réveille, je vois plus clair. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu prier pour moi. C'est moi-même, à l'intérieur de moi. J'ai prié et tu m'as sauvé. Et toi, c'est après Jésus que tu m'as appelé. Tu voulais venir t'aider normalement. Pourquoi l'œuvre de Dieu nous faisons? On ne fait pas pour quelqu'un. On ne fait pas pour l'homme de Dieu. Tu fais pour toi-même. Et la récompense, ça descend sur toi. C'est pas seulement ça va descendre. Tu penses que si tu n'as pas fait, il y a quelqu'un qui ne t'a pas fait. La Bible dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais jeter des pierres. Vous avez des différences, donc vous négligez le temps qui est en vous. Hein? Pourquoi? C'est pas seulement que vous pouvez s'arrêter à la chair, il y a des commandos et des serviteurs. Mettez mon travail. Quand on dit que vous devez être chez vous murmurer. Mais vous voulez que quelle chose va sortir de cette église? Quoi? Si vous-même là, vous négligez l'œuvre de Dieu, vous négligez l'église. Et puis c'est vous qui sortez pour dire non, depuis on est dans l'église, l'église n'avance pas. C'est à cause de toi que ça n'avance pas. Yes. C'est à cause de toi, à cause de ton comportement, ta manière de faire. Alors, Seigneur ta grâce. Amen. Verset 15. Oui. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Il dit donne-toi. Faut te donner à fond. Donnons-nous. Pourquoi? Même les choses doivent être décidées.
Mais les chants là, ils n'ont même pas vu de prière. Ce qu'elle a, c'est pour dormir, manger, dormir. À la maison, même pour prier, Seigneur, merci, merci, là, on dort. Parmi vous, qui se réveille à minuit pour prier? Qui? Même Seigneur, merci, comme à un moment, Satan qui a vécu, on renverse, on dit celui qui a vécu. Tu ne peux même pas veiller chez toi à la maison, et puis tu veux que quelqu'un va venir voir. Parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a dit l'homme de Dieu, moi je suis venu dormir à l'église. C'est ce qu'on est chez moi. Dans le bac, il y a invité l'homme de Dieu. Peut-être vous allez venir. Vous allez voir chez moi. Vous-même, c'est bien. Pour vous-même, c'est bien. C'est dit qu'on est. Parce qu'avant, on était là, ils ont cassé. Donc, on arrive vers Mikao. Mikao là-bas aussi là. Voilà la forêt. Voilà les jeunes qui font les fumoirs. À côté. Quand ils font seulement là. Ah, ça rentre dans l'arrêt. Tellement qu'on est vacciné maintenant là. Ça ne va plus. Alléluia. Ça ne va plus. On est dedans. Mais malgré ça, moi je vais dormir là-bas. C'est quoi? Moi, on est devenus des amis. Quand il va, le père. Venez à la maison, tu ne veux pas prier. Le temple, la Bible dit, Jésus a dit, la maison de mon père est la maison de prière. Donc si à la maison tu ne veux pas prier, viens ici dans la maison de Dieu. La maison de c'est un lieu d'exaucement. Anne a prié chez la maison jusqu'à Anne n'a rien vu. Mais le jour, elle est venue dans le temple de Dieu. Elle a pleuré chez nous. C'est là qu'Anne a été exaucée. Amen. Pourquoi? Venez dans la maison pour prier. Venez ici. Le temple c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est quand tu allais demander au père, ah papa, je vais venir prier. Le père dit non, il ne faut pas venir prier. Venez prier, veillez. Le bout des personnes ne peut pas te veiller de prière. Ils font ça ici. Ils n'aiment pas nous. Ils font ça. Ils n'aiment pas. Et demain ici, ils font. Mais ils ne font pas. Quand on les appelle, ils ne viennent pas. Il a un vrai groupe de prière, un groupe de prière qui tient l'église, qui fait que l'église, aucun démon ne peut rentrer. Et puis vous venez à même pas de moment de veiller. Vous voulez quoi? Vous voulez quelque chose de bon, la gare sortir, vous voulez quelque chose de bon, la gare sortir. Cette église que vous voyez là, autant vous êtes comme ça là, le père. Ici là, tu vas quitter ici. C'est ton terrain, non? T'as acheté. Mais Dieu dit, ici là, c'est pas là où il a révélé pour toi. Amen. C'est pas ici, hein? Où tu vas bâtir grand temple là. C'est pas ici. La maison même où Dieu nous voici, mon serviteur, assieds-toi là. C'est pas ici. Il dit ça en même temps. Quand ça va arriver, un jour là, ça va dire, ah, il y a un petit homme de Dieu, les minces comme ça. Il a dit ça ici. Amen. Amen. Ne néglige personne. Personne. Ne néglige personne. Yes. Ne néglige pas le don qu'il a en lui. Moi, je suis là, je respecte son ministère. Lui qui est là, je respecte son ministère. Tout homme de Dieu qui vient, je respecte son ministère. Parce que nous tous, on se met ensemble pour faire que le peuple soit édifié. Mais la plupart des hommes de Dieu, je vais dire ça, la plupart, quand ils invitent, quand ils viennent, chacun là, il veut se montrer que non, c'est tout qu'il utilise. Ça ne se fait pas. Je ne suis pas prophète, je ne vais pas faire les choses de prophète. Je ne suis pas apôtre, je ne vais pas faire les choses d'apôtre. Je suis évangéliste, je vais donner ma parole, j'ai dit à tout doucement. C'est fini. Mais nous, je peux se montrer. Non! Non! Quand lui, il va venir, si Dieu lui dit de prophétiser, il va faire. Seulement, il va donner une petite parole. Tu vas voir que le reste là, la prophétie. Soit si Dieu dit, bon, viens, tu vas prier. Fais prier les gens, ça dépend. Mais aujourd'hui, chacun veut se démontrer. Chacun veut se démontrer.
C'est pas bon. Moi, j'aime. Demandez qu'il est saint, mon ami, je suis saint. Et puis Dieu fait grâce sur nous. Tous ceux que je suis avec eux, ce sont des gars petits modèles comme moi ici. Et puis les gars sont sains. Pas compliqué. Oui. Il a apprécié, mais moi je connais. Mais quand je vais me marier, hein, je vais aussi comme lui. Cherche un garçon. Voilà. Donc si ton temps n'est pas encore arrivé là, faut pas te penser à arracher ta dame. Sinon ta tête va s'envoler sur toi. Alléluia. Dieu bénit chacun selon sa saison. Oui. Amen. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ok. Donc, nous sommes venus dans sois sérieux et non négligent. Josué 11, verset 15, rapidement. Il me reste 30 minutes. Si il y a des gens qui ont fait la tête, si vous voyez quelqu'un dormir, il y a l'eau ici, non? Amen. Josué 11, verset 15, rapidement.